Bonjour les champions encore une fois et bienvenue dans ma chaîne pour cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui on va parler de cette position. Donc comment peut-on gagner cette position et en général comment gagner la finale lorsqu'on a un pion et l'adversaire possède un pion aussi alors que les deux pions comme ce que vous l'avez observé donc ils sont bloqués. Ils ne peuvent pas bouger. Et on a un roi de ce côté et un autre roi de l'autre côté. Donc les deux rois sont sur deux ailes différentes. Donc, est-ce qu'on peut gagner cette partie? Première question. Combien de temps vous pouvez consacrer à cette position pour retrouver le plan de gain et le plan de faire partie nulle? Pourquoi pas? Et puis donc mettez cette vidéo sur pause, essayez de réfléchir. Donc nous on va répondre à cette question-là vers la fin de cette vidéo parce qu'il y a pas mal de positions typiques qu'on doit les voir avant de répondre à ces questions. Donc à tout de suite. Alors, on va commencer alors notre étude. Donc ici, on a dit que c'est les blancs qui jouent. Donc les blancs, ils vont jouer bien sûr ce coup-là. C'est pas facile hein, pour vous dire. Donc il y a plusieurs affinités. Donc faites attention avec moi. Donc on va jouer ce coup-là. Donc pour aller capturer le pion. Donc supposons que les noirs veulent eux aussi attraper notre pion. Donc regardez, ici on a deux coups possibles. Donc si jamais on joue ce coup-là, donc les blancs perdent la partie. Regardez, qu'est-ce qui va se passer. Donc les noirs, ils vont jouer le même coup. C'est ce qu'on appelle la position trébuchée. Voilà, sur la position, celui qui tombe dans la position trébuchée, il perd la partie. Voilà, la règle est claire. Cette position, celui qui atteint la position trébuchée au premier, il perd la partie. Regardez, il n'y a aucun coup qui peut protéger le pion, qui peut rester protéger le pion et en même temps essayer de gagner le pion. Donc soit ils vont aller de ce côté-là ou bien sur une autre case, mais de toute façon ils doivent lâcher le pion. Voilà, s'ils lâchent le pion, donc les noirs ils vont l'avoir. En même temps, regardez, il occupe une case qui est très très efficace. Et le roi blanc est, je sais pas, il est dans l'espace, il est dans la Lune ou bien dans la planète Mars. Donc, il ne peut même pas protéger les cases efficaces pour avoir dame. Donc, regardez. Donc, à partir de cette position, donc si on joue trébuchet, voilà, donc la partie est perdue. Donc, le coup qui doit être joué par les blancs, c'est ici. Donc, on va laisser les noirs se tromper pour aller faire trébucher, pour qu'on puisse leur gagner la partie. On peut même la schématiser, pourquoi pas, oui, c'est ce qu'on espère. Et puis ça sera la même chose, on va gagner le pion avec une case efficace, puis donc c'est bon. Donc du coup, le coup des noirs ne sera pas ça. Donc eux aussi, ils vont jouer ce coup-là. Voilà, pour ne pas avoir, pour tenter toujours d'avoir trébuché. Donc ici les blancs, s'ils jouent sur cette case, voilà, vous connaissez, donc là il y a du feu ici sur cette case, donc on ne va pas l'atteindre, donc on va jouer comme ça, on va jouer, donc déjà on menace de prendre le pion, donc ici on ne va pas aller vers la position trébuchée, donc on va aller capturer le pion, si jamais ils jouent eux aussi de la même manière, donc ils menacent le pion, donc on va prendre le pion de notre adversaire et en même temps on protège notre propre pion en capturant bien, en se basant sur une case efficace pour qu'on puisse faire dame facilement à notre pion. Donc du coup, ici les noirs ils sont obligés. Donc on a obligé les noirs à jouer sur la position trébuchée. Donc du coup, si jamais on rentre ici, donc c'est bon, la partie est gagnée facilement par les blancs. Si je ne vais pas compléter cette étude parce que je vous ai déjà laissé ça sur la vidéo précédente. Si vous ne l'avez pas encore vu, essayez de regarder comment gagner ou bien comment le roi blanc peut aider son pion pour aller faire dame. C'est une finale qui est très simple, alors que ici c'est une position qui est très très facile que ce que je vous ai montré sur la vidéo précédente. Donc, ok. Voyons voir. On va refaire la position. Donc,
je vais vous donner ici une règle. Donc la première règle que je vous ai donnée, celui qui tombe dans la position trébuchet perd la partie. Je vous ai montré c'est quoi la position trébuchet. Parfait. Donc, deuxième règle que je vous donne, donc le roi qui peut atteindre l'oreille du pion, il gagne le pion. Donc c'est ça la règle, rappelez-vous de ça. L'oreille de pion, c'est quoi l'oreille de pion? Alors, voilà, chaque pion a ses oreilles. C'est ce que je dis toujours à mes élèves. Et puis, donc c'est pour fixer ça dans la tête, tout simplement. Donc les oreilles de pion, ce sont ces deux cases-là. Alors, pour le pion noir, ça, ce sont ses oreilles. Pour le pion blanc, voici ses oreilles. Donc le roi qui peut atteindre dans un premier temps l'oreille du pion adverse, il le gagne. Il ne gagne pas la partie, il gagne le pion. Voilà. Lorsqu'on va gagner le pion déjà, on risque pas de perdre la partie. C'est la première des choses à comprendre et à apprendre par cœur. Donc on n'a pas de... Il n'y a pas de matériel suffisant chez notre adversaire, donc on va capturer son pion, et puis par la suite, si on gagne, c'est bon, si on ne gagne pas, bah, partie nulle. Ok, donc on va voir dans cette position, je vais enlever ces oreilles-là. Alors, qui va atteindre l'oreille du pion dans un premier temps? On a dit que le trait est au blanc, donc ici on a combien? 1, 2, 3. Pour les noirs, 1, 2, 3. Donc je n'ai pas mis les positions là où on a trébuché, parce que trébucher c'est bon, donc on perd la partie, donc nous on ne veut pas perdre la partie, nous on veut capturer le pion. Donc 3 coups, 3 coups. C'est les blancs qui jouent au premier, donc ça veut dire que c'est les blancs qui vont atteindre le pion dans un premier temps. Du coup, donc pour qu'ils puissent se défendre, donc ils ne peuvent pas aller défendre, ils ne peuvent pas aller capturer le pion. Donc ça, c'est un plan qui est défaillant pour les noirs, et on l'a vu déjà sur la première variante. Du coup, le plan sera de ne pas laisser le roi atteindre les cases efficaces avec le roi. Donc nous, on va perdre le pion, mais est-ce qu'on va perdre la partie? Non, c'est comme ce que je vous ai dit. La deuxième règle, le roi qui peut atteindre l'oreille du pion, il gagne le pion seulement. Voilà. Donc ici, les blancs, leur plan, donc eux, ils peuvent capturer le pion, donc ils peuvent se permettre d'aller le chercher. Donc du coup, les noirs, ils n'ont qu'à revenir en arrière pour ne pas, voilà, pour que le roi blanc ne peut pas avoir une case efficace à son pion. Voilà, donc il va jouer ici. Ici, il n'y a pas de trébuchet parce qu'il n'y a pas de roi qui peut atteindre cette position. Donc on peut aller directement vers le pion pour l'atteindre. Ici, on a plusieurs coups qui peuvent être joués par les noirs. Donc y compris ce coup-là pour défendre le pion. Mais on va faire autre chose qui sera plus simple. Alors, on va jouer par exemple, sur cette case-là. Pourquoi pas? Si jamais les blancs prennent le pion, eh ben les noirs, ils vont jouer l'opposition. Et puis, vous connaissez cette position. Pour ceux qui ne connaissent pas cette position, regardez la vidéo précédente que je vous ai laissée sur ma chaîne. Donc ça, c'est une partie nulle que les noirs ne peuvent pas gagner. Regardez, si jamais on joue ce coup-là, c'est une partie perdue par les noirs, parce que l'opposition est possédée par les blancs. Donc ici, c'est une position qui est nettement perdue. Alors, donc le coup, c'est de rester rester à proximité de cette case-là. Toujours, on va essayer d'être toujours proche de cette case-là. Cette case que je vais la colorer en rouge. On va atteindre cette case lorsque les blancs vont capturer le pion. Dès que les blancs capturent, nous on va atteindre cette position-là, ou bien la case E7 qui va nous permettre d'avoir une opposition et ça va interdire les blancs de gagner cette position. Voilà, voyons voir. C'est ça la position initiale. Je vais enlever les flèches. Ok, les blancs peuvent atteindre l'oreille du pion, ils peuvent capturer le pion, mais ils ne gagnent pas la partie. Donc la partie est toujours assurée
Il faut juste ne pas commettre cette erreur. Si vous faites cette erreur avec les noirs, bye bye la partie. Si vous atteignez position trébuchet, bye bye la partie. Et si vous allez sur cette case avant que les noirs capturent le pion, bye bye la partie aussi. Donc il faut jouer juste de façon très précise. Et puis donc les noirs peuvent assurer la partie nulle même s'ils perdent leur pion. Voilà, ils vont sacrifier leur pion juste pour atteindre une case. Vous voyez, dans les finales, c'est comme des équations. 1 plus 1 égale à 2. On va sacrifier un pion, mais on va gagner juste une seule case. Donnez-nous juste une case, et nous, on vous donne un pion. C'est pas très grave. Alors, on va voir une autre position maintenant pour illustrer toujours cette finale de pions contrés. La deuxième position que je vous propose pour cette finale de pions contrés et les rois se trouvent de côtés différents. Donc c'est presque la même position que tout à l'heure, sauf que c'est décalé par une case vers l'avant pour les blancs. Ici on a le pion blanc dans la 5e traverse. Donc est-ce que c'est une partie nulle encore une fois? Qu'on va voir. Déjà, vous remarquez, donc alors 1, 2, 3. Donc, pour atteindre l'oreille du pion, donc c'est dans 3 coups. Pour les noirs, 1, 2, 3. Donc, 3 coups, c'est les blancs qui jouent au premier. Donc, les blancs, ils vont capturer le pion. Mais est-ce qu'ils gagnent la partie? C'est ce qu'on va voir. Donc, le coup des blancs est clair et net. Alors, quoi d'autre? Donc, les noirs, ils ne vont pas commettre l'erreur d'aller capturer le pion. Donc, ils vont essayer de rester sur la position. Ils vont essayer de rester sur leur camp pour essayer d'atteindre la position ou bien pour essayer de forcer une nulle avec le fait de ne pas laisser les blancs jouer sur une position ou bien sur une case efficace pour faire dame facilement. Voilà. Ici on va jouer. Voilà. Donc là le pion est perdu. Si les blancs gagnent le pion, comme tout à l'heure, ils vont venir ici. Mais est-ce que ça c'est une position qui va assurer la nulle pour les noirs? Ben non, vous connaissez cette position sur la première vidéo. C'est la raison pour laquelle que je vous laissais une première vidéo destinée uniquement pour roi et pion contre roi. C'est une position qui est gagnée, quel que soit le trait. Trait au blanc, trait au noir, c'est la même chose. Donc du coup, sur cette position-là, ce n'est même pas la peine d'en parler. Si les blancs, regardez, quand on a un pion sur la 5e traverse, donc si les blancs arrivent à atteindre le pion, donc la partie est perdue pour les noirs, quel que soit alpha. Donc s'ils font l'erreur d'aller capturer le pion, s'ils tombent dans le trébuchet, s'ils vont essayer déjà on peut pas, il n'y a pas une case sur laquelle on peut forcer la nulle alors que le pion est déjà sur la 5e traverse et le roi est devant. Donc ça, c'est une position qui est gagnée par les blancs. Très au blanc, les blancs gagnent. Voilà, donc rappelez-vous de cette position. Quand on a un pion sur la 5e traverse, on gagne cette position. Donc on va essayer de voir une petite application de ces deux règles. Alors, voyons voir maintenant cette position où on a deux pions bloqués encore une fois. Et en même temps, donc on a les deux rois sur le même côté de l'échiquier. Donc tout à l'heure, on a vu un roi de chaque côté. Maintenant, les deux rois, ils sont sur la même position. Donc, une autre précision que vous l'avez déjà compris, regardez, ici on a les deux pions sont sur la 4e traverse et sur la 5e. Donc c'est-à-dire que si jamais le roi blanc arrive à capturer le pion noir, ce n'est pas forcément la perte de la partie. Donc ça veut dire que juste cette case-là, il va assurer la nulle au noir facilement. Comment? Donc ils vont continuer à tourner autour de cette case-là. Et puis par la suite, dès que le roi
blanc arrive à capturer le pion, ben dans ce cas-là, il rentre sur la case. Ah, voilà, on peut même voir sur cette position, on va essayer d'appliquer ça. Donc ça, c'est une partie nulle pour vous dire. Mais la question, c'est comment déjà capturer le pion. Donc pour capturer le pion, il y a ce qu'on appelle des cases limites. Je vais enlever les flèches d'abord. Alors ça, ce sont les cases limites du pion noir. Et ça sera les cases limites du pion blanc. Donc le roi qui arrive à atteindre une case limite d'un pion, donc il le capture. Donc c'est ça la règle. Supposons que maintenant le trait est au noir, donc ils vont pas laisser le roi s'infiltrer sur ces trois cases limites là. Donc, mais le roi blanc il va utiliser le principe d'opposition pour atteindre la case limite. Regardez, donc ici, si jamais il arrive ici, voilà, donc ça c'est le roi blanc, il arrive à atteindre une case limite du pion noir, donc il le capture. Il n'y a pas moyen pour le défendre, pour vous dire. Donc vous pouvez examiner tout ça, donc on va essayer de voir. Voilà, où est-ce qu'on va jouer par exemple. Alors on va essayer de compliquer le combat le plus long possible. Voilà, donc très bien. Alors les blancs vont jouer, donc voilà, il arrive à atteindre l'oreille du pion, donc ils vont le gagner, comme ce qu'on a vu, parce que déjà ici on arrive à une position où les deux rois sont de deux côtés différents. Bah, regardez, donc on a parlé de cette case, on va juste continuer à tourner sur la case, comme ce que je vous ai expliqué, on va pas l'atteindre. Si on revient ici, ben je reviens là, première répétition. Alors, s'il rejoue sur la même case, voilà la même chose. S'il capture le pion, voilà, partie nulle. C'est la position qu'on connaît tous. Voilà, donc vous remarquez. Donc déjà, puis si on a la position décalée avec une case de plus sur l'échiquier, bah, les blancs vont gagner la partie. S'ils capturent le pion, ils vont gagner la partie. Mais et si c'est les blancs qui vont jouer ici, ben, ils ne peuvent même pas capturer le pion. Ils risquent même de perdre leur pion, mais même s'ils perdent leur pion, donc ils vont juste atteindre eux aussi cette case-là, dès que le roi noir arrive à capturer le pion blanc, et partie nulle. Donc ça, c'est une partie nulle. Donc ça, c'est la deuxième, ou bien c'est la troisième règle, lorsqu'on a les deux rois sur le même côté, alors qu'on a des pions contrés, ou bien des pions bloqués, le roi qui arrive à atteindre la case limite du pion adverse, donc il le capture. Capture de pion, deuxième règle, capture de pion ne signifie pas que le pion, ou bien que la partie est perdue. On perd le pion, mais on ne perd pas la partie, pas forcément, selon les positions. Alors on va voir ça sur une position où on va galérer un petit peu. Alors, voici la position où on va appliquer tout ce qu'on a vu sur cette vidéo. Pion contré. Donc ici, très haut blanc. Le coup, maintenant, puisque vous avez déjà compris tous les principes ou bien les trois règles, le premier coup, il saute aux yeux. Donc, je suppose que vous l'avez déjà retrouvé. Donc, c'est le pion, il doit bouger. Déjà, si on laisse le pion ici, bah, ils vont juste bloquer, les noirs, ils vont juste bloquer la position. Et puis, par la suite, ils vont chercher à atteindre cette case lorsque le roi blanc va capturer le pion noir. Et puis, donc, c'est une partie nulle. Donc, pour assurer les chances d'avoir gagné la partie, donc on doit jouer ce coup-là. Sans ce coup-là, on ne peut pas gagner la partie. Alors voilà, ce qu'on va faire maintenant, donc qu'est-ce qu'ils peuvent jouer les noirs? Donc soit ils vont partir sur n'importe quelle flèche, donc juste pour aller sur l'autre côté de l'échiquier pour essayer d'avoir trébuché ou bien de garder le pion, parce que déjà ici sur cette position, si les noirs perdent le pion, ils perdent la partie. Donc ils doivent défendre avec toute leur force le pion noir. Donc ici les blancs ils ont joué, donc ils vont essayer de bloquer la situation le plus longtemps possible. Regardez, si les blancs jouent ici,
Ben, il n'y a pas de... Ici, on a des cases limites. Voilà, donc sur les trois cases limites, si les noirs ou bien si les blancs n'arrivent pas à les avoir, donc ils vont perdre la partie. Ce coup-là est une erreur. Voilà, s'ils jouent ce coup-là, donc il va y avoir une opposition et puis par la suite, il n'y aura pas de partie, il n'y aura pas de gain. Donc le coup qui va gagner la partie, c'est l'opposition indirecte, c'est d'aller vers cette case-là pour essayer d'atteindre. Déjà, on menace d'avoir cette case-là. S'ils vont essayer de la contrôler avec le roi, ils vont utiliser l'opposition et puis par la suite, obligés de revenir. Voilà, case limite atteinte, partie gagnée par les blancs. Je vais essayer d'aller rapidement parce qu'on a déjà vu tout ça. Voilà, donc ici, ils n'ont qu'à laisser leur pion. Voilà, vous connaissez cette position déjà, c'est sur la vidéo précédente et la partie est gagnée. Regardez, donc sur cette série de vidéos que je vous ai laissées sur ma chaîne, donc on a vu comment le pion peut atteindre la case de promotion tout seul en utilisant la règle du carré. Regardez la vidéo sur la règle du carré. On a vu comment le roi blanc peut aider son pion pour atteindre la dame, y compris cette position. C'est sur une vidéo à part. Et sur cette vidéo, je vous ai laissé les règles, toutes les règles nécessaires pour qu'on puisse gagner la partie ou bien forcer la partie nulle lorsqu'on a deux pions qui sont contrés ou bien qui sont opposés comme sur cette position-là. Voilà, donc je vous invite à vous abonner sur la chaîne si vous n'êtes pas encore abonné parce qu'il va y avoir une autre série de vidéos encore une fois toujours sur les pions. Cette fois-ci il va y avoir plusieurs pions de chaque côté, côté blanc et côté noir, et comment peut-on gagner ces finales-là ou bien comment forcer les parties nulles. Et après, il va y avoir une autre vidéo sur comment gagner lorsqu'on a plusieurs pions et des pièces. Une pièce ou deux pièces pour chaque côté. Comme ça, on va maîtriser les finales à 100% et on va partir aux études de la stratégie. Comme ça, on va atteindre l'ouverture avec beaucoup de bagages dans la tête. On va choisir nos ouvertures facilement et on va déterminer un répertoire d'ouverture qui va nous permettre d'appliquer tout ça. Sur ce, bon progrès les champions et bon courage. Au revoir.